Voilà, pour que les personnes puissent donc nous écouter en replay. Bonsoir à vous, merci d'être là. Merci aussi aux personnes qui vont nous écouter en replay. Donc, on va éteindre les micros de façon à ne pas faire de double chose sur l'enregistrement. Si jamais vous avez des questions, des remarques, vous pouvez nous écrire dans le chat, les personnes qui sont là. Donc, ça s'appelle discuter. En bas de l'écran, un petit peu à gauche, vous pouvez cliquer sur discuter et nous écrire. Et à la fin de notre intervention, on pourra également échanger de vive voix. On réallumera vos micros. Voilà, donc je pense qu'on va commencer à se présenter. Donc, tu veux commencer, Vincent? Si tu veux, donc moi je m'appelle Vincent Prudhomme, donc je suis, alors on va dire principalement depuis maintenant plus de 20 ans accompagnateur montagne, et puis depuis maintenant 4 ou 5 ans j'enseigne également le yoga, et j'ai par ailleurs un passé d'artiste plasticien. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, mon activité professionnelle, c'est associer ou plutôt faire un mixte de toutes mes activités antérieures et actuelles. Donc à la fois en mélangeant le yoga, la marche en montagne, la découverte de la nature, la sensibilisation à la nature, et puis également toute la partie artistique, avec des propositions autour de petits ateliers, on va dire, d'art plastique et de créativité. Voilà. Puis la découverte également de grands artistes de la modernité. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus pour faire simple et rapide? Je crois qu'on va essayer de faire un peu dense, hein, donc on va pas trop s'éterniser sur les présentations. Je te passe la main, Patricia. Ouais, ouais. Alors, écoutez, bonsoir à vous. Bonsoir, Amande. Je ne sais pas si c'est ton prénom, c'est très joli. Bonsoir, Colette. Vous pouvez allumer votre caméra si vous avez envie qu'on vous voit. Moi, je trouve sympa qu'on se voit quand même, parce qu'on est tellement toujours dans le virtuel, un petit peu loin. Il y a quelque chose de moins humain. Donc, n'hésitez pas à allumer votre caméra si vous voulez bien. Sinon, on pourra vous voir peut-être plus tôt tout à l'heure quand ce sera le temps d'échange. En tout cas, on vous demande de ne pas allumer les micros parce que sinon, ça fait des interférences avec l'enregistrement. Alors, Vincent s'est déjà présenté, donc je continue. Donc, moi, je suis Patricia Olive. J'étais danseuse contemporaine chorégraphe et j'ai suivi des études en Body Mind Centering. Donc, c'est une formation américaine que j'ai suivie pendant 5 ans, dont je suis praticienne et formatrice. Aujourd'hui, mon travail, c'est d'accompagner les personnes à se réconcilier avec leur corps, c'est-à-dire à habiter leur corps, à en prendre davantage soin, à faire en sorte qu'elles se reconnectent avec ce qui est vivant en elles et à exprimer leur véritable identité. Je suis passionnée par ce thème de l'identité, qui je suis moi vraiment, au-delà du personnage que j'ai tendance à jouer devant tout un chacun. Et voilà, donc j'aide les personnes à travers des retraites. Alors, ce sont soit des retraites collectives, soit individuelles. Donc, je reçois des personnes en retraite individuelle ici chez nous dans le Vercors. Je vais vous montrer un petit peu les, la piscine. Là, on est au bord de la piscine. La maison, je ne sais pas si vous l'apercevez au loin là-bas. C'est là où on travaille avec Vincent. C'est là où on donne nos retraites, donc qu'on co-anime ou qu'on anime chacun de notre côté. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, j'ai organisé dernièrement un sommet en ligne. Peut-être que c'est comme ça que vous êtes arrivé ici. Dites-moi un petit peu dans le chat, s'il vous plaît. Vous avez un petit onglet qui s'appelle Discuter.
en bas sur votre écran, un petit peu à gauche, et vous pouvez donc nous écrire sur le chat en attendant qu'on vous donne la parole dans un moment. En tout cas, bienvenue à vous. Merci d'être là. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu notre façon de travailler, de vous faire goûter à l'état d'esprit de ce qu'on propose. Et pour commencer, je vais vous inviter à faire un petit travail, enfin un petit retour à soi. Et donc, je vais vous inviter à vous asseoir sur vos deux ischions, à bien ancrer vos pieds étalés sur le sol. Bonsoir, c'est par le sommet, Anne-Catherine. Ben, merci. Je t'ai connue il y a longtemps avec Guy. Oh là 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 là, avec Guy. Colette, tu as déjà participé à une retraite que je donnais avec Guy? Je ne me souviens plus comment je vous ai connu sur Facebook, Magali. Toujours est-il que j'ai reçu l'info que cela m'a parlé. Bon, ben, tant mieux. Merci à vous d'être là. En tout cas, oui, j'ai travaillé une vingtaine d'années avec Guy Corneau dans son équipe de thérapeutes et d'artistes. Donc, ben, je suis heureuse que tu évoques Guy, Colette. Alors, donc, j'étais partie pour vous faire revenir dans votre corps après peut-être une journée dans laquelle vous avez été peut-être à courir tout le temps, comme c'est en général. Donc là, l'idée, c'est de se recentrer, de revenir à soi. Et donc, les thématiques sur lesquelles qu'on va aborder ce soir, c'est d'abord la reconnexion à soi, puis dans un deuxième temps, la reconnexion à la nature dont va nous parler plutôt Vincent. Donc moi, je vais plutôt vous aborder la reconnexion à soi et puis Vincent, la reconnexion à la nature. Oui, Guy Corneau, Magali, j'ai travaillé avec dans son équipe. Voilà, bah, tant mieux Colette, ça me fait plaisir. Alors, donc, je disais, on s'assoit, les deux ischions bien enracinés, la colonne étirée, longue, le sommet de la tête en lien avec le ciel, les épaules bien relâchées. On essaye de mettre de l'espace dans la nuque, une nuque spacieuse. On lâche les bras, on laisse défiler les pensées, les peut-être souvenirs de la journée. Et pour commencer, on revient dans son corps. Et donc, notre corps, c'est un contenant. Hein, il y a la peau qui sont nos limites, qui définissent notre territoire. Puis nous avons un squelette qui nous structure, qui nous fait nous rendre grands, debout, qui nous tient, qui nous met aussi dans l'espace, dans différentes directions. Et donc, vous pouvez fermer les yeux pour continuer. Et dans le monde du développement personnel, nous entendons beaucoup parler de reconnexion à soi. Alors, cela semble être essentiel comme un remède à tous nos maux. Mais en fait, il va falloir peut-être passer, on va voir, par une déconnexion en amont pour s'offrir une place à soi. Alors, pour commencer, donc, continuer, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration et à relâcher, vider les poumons avec un grand expire. On inspire par le nez. Et on peut expirer par le nez ou par la bouche. C'est un peu un expire où on laisse partir les préoccupations, les tensions de la journée. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Et puis, vous allez vous rendre présent, présente à vos sensations, à votre ressenti.
pour continuer, dans quel état je me sens là ce soir, en prenant ce temps pour moi, en prenant ce temps de partage avec le groupe qui va être présent ce soir. Continue d'y avoir des personnes qui arrivent. Voilà, juste dans quel état je me sens, comment je me sens, et dans mon corps physique. Donc physiquement, peut-être que j'ai des tensions dans une épaule, un endroit du corps. Juste, je constate, je fais un peu le tour de ma météo intérieure. Dans quel état je me sens émotionnellement, psychologiquement. Et donc, vous êtes présent, présente à vous-même. Voilà, juste être là, présent. Il n'y a rien à faire, à être. Je vous invite à être. Et bienvenue à vous. Voilà, et quand vous voudrez, après cette petite introduction plus en lien avec le corps, je vais continuer à vous partager un petit peu donc des constats par rapport à cette histoire de reconnexion à soi. Alors, le constat est simple en fait. Notre cerveau et notre corps, ils ne peuvent pas tout gérer. En fait, on ne peut pas être productive dans notre quotidien avec toute la charge mentale que cela demande bien souvent, et en plus être performant, performante dans la quête de reconnexion à soi. D'ailleurs, quand nous parlons de reconnexion, nous ne cherchons pas à être performants ou performantes. Ce n'est pas du tout l'idée. En fait, il ne s'agit pas de cocher une nouvelle case, d'une nouvelle injonction au bonheur, mais parce qu'en fait, ça va nous apporter vraiment de la pression et parfois de la déconvenue. Mais il s'agit plutôt de se rendre disponible dans le sens de trouver un équilibre. Alors pour moi, ça passe par un équilibre au niveau du corps et de l'esprit. Donc, je vous ai parlé du body-mind, hein, d'un équilibre entre le corps et l'esprit. Mais une chose est sûre, c'est que pour parvenir à devenir plus à l'écoute de soi-même, nous devons en fait faire de la place. Et en fait, la place pour soi, on n'a pas forcément appris dans notre corps et dans notre mental à faire ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour se déconnecter du superflu et nous relaisser la chance de nous reconnecter à soi? Eh bien, ça peut commencer par calmer le mental en allant marcher dans la nature, mais ça, Vincent, il va nous en parler, j'imagine. C'est pas en fait des petits bouts par petits bouts qu'il faudrait s'y prendre, ou une minute volée entre deux tâches, ou alors un mini coin de bureau étriqué dans lequel on n'a pas de place. Mais en fait, c'est surtout comment progressivement je vais mettre dans mon quotidien un équilibre, donc en maintenant cet équilibre euh, avec des choix que nous allons faire. En fait, peut être un choix par rapport au temps, quel temps je me donne, quel temps je m'offre. Et ça peut être un équilibre par rapport à ce que je veux faire et ce que je ne veux plus faire. En fait, c'est comme des choix que je vais devoir faire en tant qu'adulte responsable. Donc, les choix m'appartiennent et il va falloir faire de la place. Donc, comment est-ce qu'on peut faire de la place très concrètement? Alors, ça peut être se déconnecter des réseaux sociaux. Donc, alors, je rigole parce que là, pour le coup, on est en live sur le net.
mais c'est pour une bonne cause, on pourrait dire, hein. C'est pour ouvrir nos états d'esprit, pour se rencontrer, pour nous découvrir, découvrir aussi ce qu'on va vous proposer. En fait, c'est reprendre le pouvoir sur notre espace mental, peut-être en décidant d'éteindre nos téléphones sur une certaine période de notre semaine ou notre ordinateur, de couper donc avec déjà toutes les applications qui sont continuellement mises à jour dans le but que nous y passions le plus de temps possible. Et donc, l'idée, ça va peut-être de se dire, OK, de quoi je me déconnecte? Alors ensuite, ça peut être aussi comment je vais sauvegarder, entre guillemets, mon espace mental, parce que c'est autant une ressource que la technologie. Vous voyez, la technologie a tendance à nous happer. Et donc, même si Internet est vachement intéressant, attention, hein, moi je ne suis absolument pas contre Internet, au contraire, mais il est aussi source de pollution mentale. Donc voilà, il faut faire attention donc à lui porter l'énergie que nous pouvons consacrer donc à notre cerveau, avec qu'est-ce que nous choisissons de lui montrer, de lui partager des images ou 1000 informations et qui peuvent finir par nous envahir plutôt qu'autre chose. Donc quelque part, faire de la place pour le mental, c'est reprendre le pouvoir sur notre quotidien. Alors je disais en désinstallant peut-être des applications. Il y en a qui passent des heures hein, sur Instagram, sur Facebook. Donc voilà, c'est juste être attentif à ça. Il ne s'agit pas de tout couper non plus. Et en fait, ça peut être se poser la question, qu'est-ce que je souhaite retirer de cette utilisation? Et en fait, c'est de poser des limites claires et récupérer de l'espace comme en fait une bouffée d'air frais qui va nous donner du temps. Il vaut mieux parfois ralentir, s'autoriser à ne penser à rien, de façon à ce que dans un second temps, on réinvestisse cet espace et on redirige notre attention vers l'écoute de nos sensations. Donc voilà, c'est revenir pour moi dans la nature, revenir en contact avec notre corps. Ça va être vraiment des outils. C'est facile, c'est basique, ça ne coûte rien, mais ça nous redonne en fait ce fameux temps pour nous reconnecter en nous déconnectant à certaines choses. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être aussi? Moi, je vous propose aussi de changer d'air. Changer d'air, ça peut être aller dans un espace totalement inconnu ou au contraire aller chez des amis, chez des personnes chez qui on sent qu'on est bienvenu, qui vont nous soutenir, qui vont nous nourrir, qui vont nous redonner une belle énergie plutôt que nous enfoncer parfois dans nos incohérences. Donc, vraiment retrouver comme un dépaysement bienfaiteur pour lâcher nos habitudes, nos automatismes, ne serait-ce que partir 2 jours pour vous ressourcer, faire comme une retraite, hein. Moi, c'est ce que je propose d'ailleurs, des retraites de 3 jours où vous êtes seul et je vous accompagne 2 fois par jour. C'est une manière de changer de rythme. C'est une manière de nous donner le temps de vivre, en fait, de découvrir quelque chose de nouveau parfois, de redécouvrir avec le recul, la distance, ce que le quotidien parfois enterre sous ses impératifs. L'idée, c'est de revenir à l'essentiel. Et donc, ah, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, revenir à l'essentiel et aussi apprendre à bien se connaître. Et donc, bien se connaître, au plus on va bien se connaître, au plus on va pouvoir dire ça oui, ça non, ça va dans le sens de mon bien-être
et des choses qui vont me ressourcer, ou ça, au contraire, ça m'épuise, je ne sais pas dire non. Et donc, ça, le fait de bien se connaître, c'est aussi apprendre à poser des limites. Poser des limites en disant, OK, ça me convient, ça ne me convient pas. Et donc, dire non aux choses qui ne vous conviennent plus. Ah, Magali avait disparu. Elle est en train de revenir. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que pour l'instant, tout va bien? Oui, ça a l'air. OK. Alors, je continue. Quand on prend du recul, donc avec son quotidien, sous la forme de 2 jours de break, par exemple, sans que ça soit forcément très loin, ni très cher, ni très différent de ce qu'on vit d'habitude, c'est comme s'il y avait un voile qui se lève. C'est comme si tout d'un coup, on redécouvre avec le recul que on se rendait même plus compte qu'on avait une tension dans les épaules, par exemple, qu'on traînait une fatigue depuis des semaines, voire des mois, et que on ne s'en rendait plus compte. On se rend compte qu'en prenant le temps, que aussi on peut vivre des sensations agréables ou bien désagréables, mais en tout cas, on revient à l'écoute de soi-même. Voilà, donc reconnecter avec soi, pour moi, ça peut être très simple, hein. Je ne vais pas forcément développer plus que ça. On pourra en reparler tout à l'heure. C'est comme une espèce d'introduction pour un échange ensemble. Donc, je récapitule. Je disais ralentir, donc revenir à soi en essayant de déconnecter la charge mentale, en fait, de calmer la charge mentale en déconnectant peut-être avec certains temps les réseaux ou bien le téléphone ou bien l'ordinateur. Et puis, je proposais revenir au corps, reprendre le temps de ressentir nos émotions, nos sensations, et puis de retourner dans la nature, mais ça, on va en reparler avec Vincent, et de prendre du recul avec son quotidien en faisant un week-end à distance, une retraite, ou en allant chez des amis, ou en changeant d'air. Voilà, ça c'est la première partie pour ouvrir les idées de reconnexion à soi. Je vais laisser la parole à Vincent. Bonsoir tout le monde. Ah, excusez-moi, j'ai quand même oublié quelque chose avant de te donner la parole, Vince. Il y avait aussi la façon dont on mange, parce que la façon dont on mange va pouvoir nous permettre de prendre le temps. En fait, c'est comme une espèce de manger en conscience, en mangeant des choses qui nous plaisent, qui soient fraîches. Et je voulais faire la transition avec toi, Vince, puisque tu es un cuisinier, tu es le cuisinier de mes retraites à moi, en tout cas. Et donc, tu t'es beaucoup intéressé à l'alimentation végétarienne. Et donc, voilà, je te fais la transition pour que tu continues peut-être à nous parler un petit peu de ça avant de parler de la reconnexion à la nature. Oui, alors bon, je serai certainement beaucoup moins érudit que toi, Patricia, parce que bon, moi, j'ai pas vraiment l'habitude de parler encore avec ces engins informatiques, hein. Donc, pour faire un lien, oui, effectivement, avec ce que tu disais concernant l'alimentation, ben, moi, ça fait maintenant une quinzaine d'années que je m'intéresse à l'alimentation dite vivante, hein, c'est-à-dire le moins transformé possible, et puis également avec des aliments issus de l'agriculture biologique. Euh, donc, évidemment que la façon de se nourrir, eh bien, ça va influer énormément sur nos vies, à la fois sur notre mental, mais aussi directement sur notre corps. Donc, bah, c'est vrai qu'à l'occasion des stages que nous organisons, eh bien, vous avez l'occasion également peut-être bien de découvrir cette nouvelle façon d'appréhender l'alimentation
peut-être l'appréhender sous un angle un peu différent de celui dont vous avez l'habitude de côtoyer, avec une approche qui est sans doute un petit peu plus subtile, un peu plus délicate, un peu plus, on va dire, sensible également, plus intuitive aussi, je dirais. Et donc, c'est peut-être aussi une façon de revisiter toutes vos habitudes, parce que souvent l'alimentation, c'est ça, hein, c'est qu'on a des habitudes alimentaires et c'est extrêmement difficile d'en changer. Quand vous allez faire vos courses, souvent, vous vous apercevez que pour aller plus vite ou par confort ou par fainéantise, je ne sais pas, en tout cas, on se dirige toujours vers les aliments qu'on a l'habitude d'acheter. Et donc, il y a assez peu de variété dans ce qu'on a l'habitude de consommer. Ce qui fait que il y a un appauvrissement en apport énergétique, en apport en vitamines, en apport en sels minéraux, voilà, en apport en qualité en général. Et ça va fortement agir sur notre santé en général, hein. Donc, voilà. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur l'alimentation, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait partie, c'est une partie très importante. Moi, dans tout cas, ce que je développe dans ma vie et ce que je propose également à l'occasion de mes stages, hein, puisque j'organise aussi des stages autour de l'alimentation, yoga et cuisine, par exemple. Je permets aux gens de réapprendre ou de revisiter leur façon de s'alimenter. Et c'est souvent l'occasion voilà, de découvrir plein de nouvelles choses. Il y a un petit peu du vent dans ton micro. Du vent dans les voiles, ouais, je sens le vent aussi, hein, qui est frais. Ici dans le Vercors, on est à pratiquement 1000 mètres, donc là il est 19h30 et il commence à faire chaud. Bon, enfin, ce sont des coups de vent, ça va passer. Alors justement, c'est intéressant cette petite transition avec le vent parce que je trouve que se reconnecter à la nature, c'est aussi se frotter à la matière. La matière, c'est quoi? C'est les éléments, hein, tout simplement, hein. Ça va être la chaleur, le froid, ça va être le vent. C'est pas toujours confortable. Et, euh, et bien, le Vercors, hein, donc ce magnifique massif dans lequel nous habitons, eh bien, nous permet effectivement d'aller se frotter à cette matière que nous avons quelque part, je pense, un peu oublié, hein, parce que dans nos vies un peu confinées, là, dans nos appartements en ville, où finalement on n'est plus tellement amené à être confronté à cette matière au quotidien, eh bien, le Vercors, alors à la fois avec ses espaces infinis, hein, on a la chance d'avoir des paysages avec des perspectives complètement incroyables. Donc, il y a l'espace. Il y a aussi l'inconfort bien sûr des intempéries, de la météo, comment dire, du climat. Voilà, le climat est quand même assez rude, hein, que ce soit l'été ou l'hiver, mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, hein, c'est vraiment se reconnecter aux énergies, on va dire, qui sont des énergies qui nous dépassent complètement, hein, puisque elles sont tellement supérieures à nous. Donc, ça nous permet aussi peut-être de revenir à une forme d'humilité. Et moi, j'ai eu la chance, c'est vrai, de me frotter à ça pendant pratiquement une vingtaine d'années, hein, grâce au métier que j'ai fait et grâce aussi surtout à la spécialisation que je m'étais donnée d'emmener des gens bivouaquer sur la réserve naturelle des Hauts Plateaux. Et c'est vrai que dormir sur les cailloux, dormir sur les racines, dormir sur la terre, c'est vraiment une reconnexion qui est totalement directe, sans, on va dire, artifice. Voilà. Donc, je crois que pour moi, ça, c'est vraiment déjà un point important, hein. C'est vraiment se confronter à la matière. Et cette confrontation, c'est vraiment un retour à l'enracinement. Qui nous permet, je pense, de déconnecter un petit peu, de débrancher un peu au niveau du mental. Voilà.
La reconnexion à la nature, ça va passer aussi par sa connaissance, hein, bien sûr. Hein. Moi, j'ai la chance d'avoir étudié la nature. Bon, j'ai passé un diplôme d'accompagnateur en montagne. Alors, bon, c'est une formation qui est très complète sur tous les aspects, on va dire, de la biologie, mais aussi sur les aspects de la géologie, sur les aspects du climat. Enfin bon, c'est une formation qui est très complète et donc j'adore partager ça avec les gens. Et se reconnecter à la nature, c'est donc aussi un apport de connaissances pour mieux comprendre la nature et essayer de l'aborder aussi sous un angle plus subtil, on va dire. Voilà. Donc, ça, c'est une partie dans le travail que je propose qui est vraiment aussi importante. Et puis après, eh bien, il y a toute la dimension, bien sûr, du corps qui m'intéresse beaucoup depuis maintenant une dizaine d'années. Et donc, cette dimension-là, eh bien, je la mets en avant dans les pratiques que je propose dans le domaine du yoga. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse, moi, dans la pratique du yoga, c'est qu'on n'est bien sûr pas dans la performance. Hein, Patricia en parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir faire de notre corps quelque chose d'exceptionnel. Et donc, on est toujours, on cherche toujours à dépasser nos limites quelque part. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le yoga, eh bien, on apprend justement à non pas forcément dépasser ses limites, mais en tout cas, on apprend à respecter ses limites. Et donc, respecter ses limites, c'est respecter aussi son corps. Et on apprend également à rentrer dans le temps du corps. Et le temps du corps, on apprend que c'est un temps finalement qui est complètement déconnecté du temps dans lequel on vit au quotidien, qui est un temps qui aujourd'hui est ultra rapide. Hein. On est d'ailleurs tous un peu stressés hein, par ces conditions. On est mis sous pression, on doit être constamment dans la performance au niveau du travail, on doit être compétent. Enfin bon, on se met des objectifs en plus de ça souvent très haut. On se met souvent la barre vraiment très haut. Et donc, on épuise quelque part, on épuise notre corps. Donc, le yoga, eh bien, ça va permettre, bien sûr, de se reconnecter au temps de notre corps, qui est vraiment un temps qui est beaucoup plus lent. Alors moi, je m'intéresse aussi à la partie du yoga qu'on appelle la méditation, et puis aussi une autre partie qui s'appelle les pranayamas, donc tout ce qui est lié à la respiration. Donc, tout ça mis bout à bout, eh bien, je trouve que c'est assez complet. Et moi, en tout cas, personnellement, hein, ça m'aide beaucoup à traverser cette vie que quelque part on nous fait subir, on nous impose. Hein, et ça me permet d'être un peu en retrait de ce rythme infernal et de prendre conscience de ce rythme et de me poser à un moment donné pour justement permettre au corps de se reconstruire. Voilà, parce que le corps, pour se reconstruire, hein, a besoin de temps de pause dans la journée, par exemple. Voilà. Et souvent, ces temps de pause dans la journée, ils sont inexistants. Hein. On oublie complètement de, on ne se permet plus aujourd'hui de s'arrêter. Voilà. Et on trouve d'ailleurs toujours toutes les bonnes excuses du monde pour ne pas venir s'asseoir sur un coussin de méditation ou sur notre tapis de yoga. Voilà. Même moi, quelquefois, je me rends compte que j'ai mille excuses. En tout cas, je me les fabrique pour éviter quelquefois d'aller m'asseoir et ne rien faire. Voilà. Parce que la méditation, c'est aussi ça, hein, c'est se poser et ne rien faire. On n'est plus du tout dans une recherche de performance quand on médite.
Voilà. Alors, peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est le moment Bon, Oui, coucou. Alors, si tu veux, pendant que tu te prépares pour la visualisation, on pensait vous proposer une visualisation. Soit vous pouvez le faire assis, soit vous pouvez le faire allongé. Donc, pendant que Vincent prépare ça, je voulais compléter en donnant deux, trois notions qui me paraissaient intéressantes. En fait, la relation que nous entretenons avec la nature est vraiment essentielle à notre bien-être, comme Vincent nous en a parlé. Ce sont vraiment des faits dorénavant connus de tous. Hein, ça permet de diminuer le stress. Le fait de se reconnecter à la nature, ça participe à l'augmentation de nos défenses immunitaires. Donc, c'est quand même pas rien. Ça fait ralentir notre rythme cardiaque. Hein. Vincent, il parlait du temps du corps qui est plus lent que le temps du mental. Et en fait, ça calme quand on va dans la nature, on marche ou on prend du temps, ne serait-ce que pour se poser, s'asseoir dans son jardin. Je vois Amande qui est dans son jardin. Ça nous permet de nous calmer. Ah, il y a quelqu'un qui est en train d'arroser. Ah, tu arroses en fait. Ah, c'est toi qui arroses. Et donc, ça nous met dans une paix intérieure qui nous permet quelque part de clarifier notre esprit. Le fait qu'on ralentisse le mental, hein, ça nous aide à clarifier notre esprit. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, à nous reconnecter à notre ressenti et à nos émotions. Donc, la nature, en fait, pour terminer, avant qu'on passe à la visualisation, elle est naturellement silencieuse. Et donc, elle laisse déjà beaucoup d'espace à ce qui peut être. Et donc, ça crée quelque part cet espace dont je parlais tout à l'heure, qu'on a besoin de retrouver à l'intérieur de soi. Ça engendre en quelque sorte une amplification de notre créativité, une présence à soi qui est quand même super importante de nos jours. Voilà. Alors, si vous êtes OK, on peut passer à ce temps de visualisation. Est-ce que ça vous convient? Dites-nous dans le chat si vous avez envie de participer à ça, si vous êtes toujours là. Est-ce que ça vous va qu'on fasse un petit temps de visualisation avec Vincent? Et vous n'aurez qu'à vous laisser guider, donc c'est très agréable. Oui, il y a un oui de la part de Magali. Et les autres, on ne sait pas si ça veut dire non. Alors, si vous pouvez nous mettre un petit mot. Mais alors, souvent, il y a un décalage aussi entre le temps où on pose la question et le temps que vous répondiez, comme ça s'est passé tout à l'heure. Oui, avec plaisir, Anne-Catherine. Ok, bon, allez. Vince, t'es prêt? Oui, oui, tout à fait. Alors, on t'écoute. Alors, je vous propose donc une petite visualisation. Alors, visualisation n'est pas méditation, hein, on est d'accord, parce que la méditation, eh bien, on va être plutôt dans une recherche vraiment de se poser et de ne rien faire. Là, ce que je vous propose, c'est de visualiser quelque chose avec votre esprit, hein. Mais disons que la puissance de l'esprit va permettre aussi un apaisement du corps, puisque le corps et esprit sont vraiment en interrelation. Donc, si vous visualisez très fortement des images, eh bien, elles vont avoir une influence sur à la fois vos organes, sur votre façon de respirer, etc., sur votre énergie en général. Donc, ce que je vous propose, c'est donc de vous installer confortablement sur votre chaise ou dans votre fauteuil. Alors, je sais qu'il y en a qui sont dehors en train de profiter de leur jardin. Ça peut être aussi en étant debout, les pieds dans l'herbe, c'est très bien aussi. Et puis juste, vous prenez le temps de quelques respirations. Alors, on repart un petit peu sur ce dont parlait Patricia tout à l'heure, hein, c'est-à-dire une respiration plutôt ventrale. On se reconnecte à notre respiration et puis vous vous installez donc de nouveau dans votre corps, hein, après avoir été installé un peu plus dans votre esprit avec toutes ces discussions qu'on a pu avoir avec vous. Et puis, quand vous le souhaitez, vous pouvez aussi fermer les yeux si vous voulez pour être encore au plus près de vous-même.
Voilà. Et puis, vous reprenez conscience donc de votre corps, de sa présence, de sa forme. Et puis, vous portez votre attention sur la position que vous occupez, sur les points de contact de vos pieds, peut-être avec le sol, sur vos zones d'appui également. Alors, quand on est assis, ça peut être les points de contact de votre dos, avec le dossier de votre chaise. Ça peut être aussi les points de contact de vos cuisses, avec l'assise de la chaise ou du fauteuil. Voilà, tous ces éléments en fait, qui nous permettent de nous reconnecter à la matière, à la gravité, hein, tout simplement, parce que eh bien, quand on se reconnecte au point de contact des parties de notre peau avec d'autres éléments, hein, comme ici tout simplement la chaise ou le sol, eh bien, ça nous reconnecte à notre poids, à la gravité. Et puis après, vous pouvez aussi, à chaque expiration, vous pouvez profiter de redonner à la terre toutes les tensions que vous avez. Donc, vous inspirez tranquillement, et puis vous expirez, et à chaque expire, eh bien, vous redonnez à la terre toutes vos tensions, ça peut être aussi toutes vos inquiétudes. Et tout doucement, eh bien, vous rentrez dans le temps de votre corps. Prenez le temps de respirer tranquillement. Et puis, vous allez laisser venir à vous l'image d'une forêt. Une forêt avec de nombreux arbres qui s'élèvent dans le ciel. Imaginez que vous vous tenez à la lisière de cette forêt et puis que devant vous, eh bien, il y a un chemin qui s'ouvre. Et tranquillement, à votre rythme, eh bien, vous commencez à marcher lentement sur ce chemin. Et puis au bout de quelques pas devant vous, eh bien, vous allez vous apercevoir qu'il y a une clairière qui s'ouvre un petit peu plus loin. Au centre, vous allez découvrir une biche totalement immobile. Et vous vous approchez de cette biche tout doucement, tout simplement pour la contempler de plus près. Alors essayez d'avoir une image de cet animal qui soit la plus précise possible. Vous pouvez essayer de déterminer sa taille, déterminer son poids, déterminer aussi la couleur de son poil, par exemple. Comment sont ses yeux. Et vous faites connaissance avec cet être vivant tout à fait exceptionnel, tout en restant en même temps à distance. Et puis vous vous rapprochez et vous entendez maintenant son souffle. Et de plus en plus près, jusqu'à poser votre main sur son dos. Et là, vous allez ressentir la texture de son poil. Il est peut-être lisse, il est peut-être rugueux. Ça peut être une sensation agréable au toucher ou au contraire, peut-être que cela peut à la limite vous faire peur. Et vous laissez votre main flotter à la surface du dos de cette biche, tranquillement. Et vous sentez maintenant sa chaleur au bout de vos doigts. Et vous laissez son énergie vous traverser par porosité. Et progressivement, vous allez maintenant sentir cette vie au bout de vos doigts, hein, cette vie qui est puissante. Et vous sentez l'énergie de cette vie sauvage qui vous traverse à travers votre main, qui remonte le long de vos avant-bras, de votre avant-bras, le long de votre bras, et qui va inonder tout votre corps. Et vous sentez sa force, vous sentez son élégance, vous sentez son enracinement.
mais aussi peut-être vous allez sentir son calme, sa sérénité, sa douceur, sa légèreté. Et puis vous allez vous laisser envahir progressivement par toutes ces qualités, donc force, dignité, énergie, connexion, vitalité, tout ce que cette nature sauvage peut nous offrir, à la fois de simple, mais aussi de très complexe. Et maintenant, tout doucement, à votre rythme, eh bien, vous allez devenir cet animal sauvage. Et vous êtes cet animal magnifique et majestueux au milieu de cette clairière. Et vos quatre pattes sont solidement enfoncées, loin dans le sol, et deviennent de racines profondes. Et vous êtes là, au centre de cette clairière, et vous affirmez tout simplement votre présence. Et vous respirez tranquillement. Et vous prenez le temps d'apprécier toute cette énergie qui est disponible à l'intérieur de vous. Et vous êtes rempli de cette énergie. Et cette énergie, c'est celle de la terre, et en même temps, c'est celle du ciel. Et vous profitez de toutes les sensations agréables que vous pouvez ressentir, peut-être à ce moment-là. Sensation de bien-être, sensation de repos, sensation de dynamisme peut-être aussi, mais un dynamisme qui va être un dynamisme plutôt doux. Ça peut être aussi de la chaleur, peut-être des picotements également, dans vos pieds, dans vos mains. Et puis vous allez quitter cet animal, vous le laissez repartir tout doucement, tranquillement, et vous le laissez vivre sa vie d'animal sauvage, et il repart vers le mystère de cette nature. Alors, tout en conservant cette qualité d'énergie, vous reprenez tout doucement conscience de vos points d'appui et vous allez amplifier légèrement votre respiration. Et tout en gardant les yeux fermés, eh bien, vous pouvez vous étirer, par exemple, vous pouvez même bâiller. Vous pouvez passer vos mains sur votre visage, dans les cheveux peut-être, et doucement, vous allez passer vos mains vers l'arrière, le long de la nuque, et vous venez déposer vos mains sur vos genoux, ou peut-être sur la table à côté de laquelle vous êtes assis, assise. Et tout doucement, vous ouvrez les yeux. Et nous sommes de nouveau ensemble avec vous à la chapelle en Vercors. Bonjour tout le monde. Coucou. Alors, si vous avez envie d'ouvrir les micros pour nous partager ce que vous avez vécu, ben, n'hésitez pas, ou même allumer votre caméra, ou alors nous mettre un petit mot dans le chat. C'est marqué discuter. Et ça serait vraiment sympa d'avoir un petit retour de votre part parce que pour nous, c'est quand même beaucoup plus chouette de vous sentir présente. Pour l'instant, j'ai que des filles ici. Peut-être il y aura des hommes en replay. Voilà, merci en tout cas, Amande, d'oser allumer ta caméra. C'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. Vraiment, voilà, faites au mieux pour vous, sachant que cette vidéo sera en replay pour les personnes qui n'ont pas pu être là ce soir. Alors, dites-nous un petit peu comment vous avez vécu la visualisation avec Vincent, avoir un petit retour de votre part. Et puis sinon, en attendant de vous lire, donc nous allons continuer en vous proposant, en vous parlant en tout cas des 2 retraites que nous proposons cet été avec Vincent. Donc ce sont 2 retraites que nous co-animons
ici dans le Vercors où nous sommes. Donc, je remontre là, si vous venez chez nous, vous avez accès à un petit couloir de nage. Vous voyez le terrain, le jardin, et puis on aperçoit la maison. Alors, de ce côté-là, on ne la voit pas très bien, mais vous pourrez voir. Je pense que je remontrerai la maison à une autre occasion. Alors, très sympa de revenir aux sensations dans le corps, de se poser, nous dit Amande. Belle visualisation avec la biche. Merci pour ton partage. Du coup, voilà, donc en attendant encore, parce que des fois il y a des décalages avec le moment où vous écrivez, on va vous parler de 2 retraites que l'on organise cet été. Il y en a une qui a lieu du 1er au 5 août ici chez nous. Nous sommes à 1 heure de Valence et 1 heure de Grenoble, en fait sur les plateaux du Vercors, dans un endroit qui est le Vercors Sud, qui est encore très préservé, assez sauvage. Ça reste un endroit qui n'est pas très développé au niveau tourisme, même s'il y a quand même des choses, hein. C'est moins développé que le Vercors Nord. Quoi d'autre? Donc, du 1er au 5 août, c'est une retraite où vous êtes logé chez nous. On reçoit jusqu'à 10 personnes. Éventuellement, on peut recevoir une personne en plus sous tente ou dans son camion, si jamais c'est le cas pour vous. Et donc là, dans cette retraite du 1er au 5 août, on va partager nos pratiques. On va alterner nos pratiques à chacun. On va peut-être un peu plus développer pour vous dire de quoi il s'agit. Alors, donc, Amande, elle répond à refaire, bien aimer le travail de la respiration et de redonner à la terre. Anne-Catherine partage, la biche est un très bel animal de douceur, dont à se donner, ça fait du bien. Ouais, moi j'aime bien aussi, hein. Magali, elle dit merci Vincent, merci pour cette visualisation très paisible. Je n'avais qu'une envie, rester dans cette clairière et revoir la biche. Se libérer de ses préoccupations et les donner à la terre m'a fait beaucoup de bien. En fait, c'est très paisible. Colette, en fait, vous n'avez pas écrit à tout le monde. Là, vous avez écrit que à moi. Mais bon, c'est pas grave, je lis. La biche me parle beaucoup car j'étais entourée de biches pendant 1 an au décès de sa mère. Waouh! J'en croisais souvent et une est même venue jusque devant la maison. Trop bien. C'est chouette, hein, ces biches, hein. Alors, bah, écoute, hein, tu vois, ça a touché, hein, Vincent, ta visualisation, visiblement. La biche, pour toi, elle représente quoi? Tu me parles à moi? Oui. Alors la biche, c'est à la fois la représentation de l'animal sauvage avec toute sa puissance, toute la puissance que ça peut représenter, mais en même temps, c'est toute la féminité, hein, c'est-à-dire la grâce, l'élégance, la douceur, la maternité. Enfin, bon, les biches apportent un soin infini à leur fan, hein, et donc Ouais. elles sont prêtes à donner leur vie pour sauver leur fan. C'est quelque chose d'extraordinaire, Hmm. quoi. Donc il y a ces deux pôles opposés l'un à l'autre, mais qui se complètent complètement. Donc il y a vraiment dans la biche quelque chose de très fort. Alors, Isa, elle nous dit, j'ai vu des oiseaux, un hibou, un cerf est apparu après. Waouh! Visualiser n'est pas la première chose que je fais. Je médite et pratique la méditation en mouvement. Merci. Oh, bah super, bah, tant mieux si ça vous a plu. On espère que ça plaira autant aux personnes qui nous écouteront en replay. En tout cas, c'est vraiment sympa de nous avoir partagé votre expérience. Alors donc, je parlais de la retraite qui a lieu du 1er au 5 août. On vous donnera dans le mail avec le replay les liens pour aller voir plus en détail ce qu'on fait, mais peut-être moi, ce que je peux vous partager, c'est que on fera un travail autour du corps avec un apprentissage du toucher. Donc, je vais apprendre à toucher le corps de façon à rassembler,
à se rassembler, à se redonner un contenant, à se sentir vraiment comme enveloppé à travers les mains de la personne qui nous touche. On va apprendre à déverrouiller le corps, à faire en sorte de l'articuler, de faire circuler le souffle et l'énergie vitale. Donc moi, j'étais danseuse, hein, je ne sais pas si vous avez entendu. Et donc, on va rentrer dans la danse, mais d'une manière très spontanée. Ce n'est pas de la chorégraphie du tout qu'on va faire. Ça sera à partir d'un ressenti intérieur, qu'on va bouger à partir de son ressenti. Et puis, probablement, je vous proposerai un atelier un peu plus créatif, soit avec l'écriture, soit avec la danse, en fonction de ce qui se passe un peu dans le groupe et des envies et des élans qui seront là. Alors, Amande, tu es danseuse? Ah ben, super! Fleuriste, ah, j'adore. Et praticienne de massage. Bon, alors là, le toucher, ça te parle aussi. Donc, pourra-t-on suivre le replay, faire suivre le replay à des personnes susceptibles d'être intéressées? Bien sûr, Magali. Oui, oui, bien sûr. Au contraire, merci d'avance de partager à des personnes susceptibles d'être intéressées. C'est comme ça qu'on fait découvrir, et c'est pour ça qu'on prend le temps de faire cet échange avec vous, parce que moi, j'en ai un peu marre des trucs par vidéo, que par vidéo ou en ligne. Des fois, il n'y a même pas de vidéo. Et au contraire, de donner l'espace à se rencontrer un peu plus et de faire découvrir volontiers Magali. Donc, alors, Vince, tu veux nous dire un petit peu, toi, ce que tu vas faire le 1er au 5 août? Alors, 1er au 5 août, Tu es en train de dormir. euh, on va marcher, certainement, parce que pour moi, la marche, c'est vraiment indissociable d'une pratique corporelle. Moi, je suis né pour marcher. Hein. Depuis que je suis tout petit, je marche et la vie m'a amené à marcher. Donc, j'emmène les gens marcher. En fait, je sais faire, je dis pas que je sais faire que ça, mais c'est vrai que pour moi, c'était vraiment quelque chose de complètement naturel d'emmener les gens marcher. Donc, en plus de ça, on va marcher forcément dans des endroits complètement extraordinaires, hein, puisque là, ici dans le Vercors, on a vraiment des paysages, mais totalement à vous couper le souffle. Alors bon, c'est pas le but de vous couper le souffle, au contraire, c'est de vous faire retrouver votre souffle. On est d'accord, mais bon, là, j'utilise l'expression un petit peu c'est une forme de provocation. Mais voilà, donc déjà marcher. Ensuite, moi, je vous propose des ateliers de yoga, des ateliers aussi autour de la créativité, puisque j'ai quand même, ma vie, ça a été quand même le monde artistique et la créativité pendant au moins une vingtaine d'années. Donc, pour moi, c'est aussi indissociable. Une pratique artistique et une pratique, on va dire, corporelle, hein, c'est-à-dire la créativité, on va dire, la créativité. Alors moi, j'aborde ça sous un angle qui est un peu, on va dire, assez particulier. Bon, je suis passionné par l'art moderne, donc toute la période de l'art qui se situe, on va dire, entre le début du siècle dernier et les années 1950. Et donc, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à faire découvrir les grands peintres de cette période, qui sont pour moi des peintres clés dans la compréhension de ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Donc, Voilà, pardon. ouais. Non, non, mais J'allais dire, bon, en gros, nous sommes tous les deux des grands créatifs. On a tous les deux été des artistes. Vincent dans les arts plastiques, il a fait les beaux-arts, il était plasticien 20 ans. Et moi, dans la danse, j'étais danseuse chorégraphe pendant 32 ans. Du coup, on n'aime pas s'ennuyer, on n'aime pas la routine, on aime proposer nos passions ou partager nos passions. Donc, le corps, la créativité, la relation à la nature, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce
qu'on a envie de vous partager. Et puis, on propose une deuxième retraite qui est très différente la dernière semaine de août, qui aura lieu du 22, je crois, au 25 août, il me semble, qui, elle, va se passer sur les hauts plateaux du Vercors, donc sur les montagnes qui sont au-dessus, là-haut, dans la plus grande réserve naturelle de France, avec une randonnée avec des ânes et un bivouac. Donc, nous allons partir en autonomie totale. Les ânes portent les bagages, entre guillemets, les tentes, les matelas, les repas, les bidons d'eau. Et donc, on part avec Vincent, qui est accompagnateur et qui connaît parfaitement, comme sa poche, les hauts plateaux. Donc, on est en toute sécurité. Il nous amène dans des sentiers, hors sentiers, justement, dans des endroits assez extraordinaires, au pied du Grand Vémont, dans des endroits où on va voir les marmottes. On ne verra pas des biches, mais on verra des Des bouquetins, chamois et des bouquetins. des chamois et des bouquetins, des marmottes, des vautours. Je vous prépare des bons petits plats confectionnés avec amour et avec également Frais. des produits frais au quotidien, voilà, qu'on a la chance de pouvoir emporter grâce aux ânes, justement. Voilà, donc les adultes, c'est un stage que entre adultes, hein, ce n'est pas un stage parent-enfant, c'est un stage adulte, avec 3 heures de marche par jour environ, hein, c'est ça, Vincent? Ouais, même pas, hein. Quelquefois, ça peut être juste 2 heures ou 2 heures et demie. Ouais, c'est assez peu de marche, en fait, hein. C'est vraiment l'idée, c'est d'être en connexion avec Total, la montagne, la nature, voilà, les observer les animaux, animaux, vivre en montagne aussi, hein, c'est très fort, voilà, dans vraiment des coins très complètement sauvages. reculés où on ne voit plus du tout de traces, on va dire, humaines. Voilà, à part notre groupe, hein, on se retrouve un peu isolé, quoi. Voilà. Voilà, donc ce sont 2 propositions. Une, on va dire un peu plus confortable, en habitat en bâtiment, mais avec le couloir de nage, le terrain en pleine nature, et la salle de travail, où on peut faire d'autres choses, hein. C'est un autre style, notamment tout ce qui est art plastique, qu'on ne fera pas forcément autant, en plein bivouac, bien qu'on fera peut-être du land art dans le paysage. Et donc, cette dernière semaine de août, du 20, je crois que c'est 22 au 25, en bivouac, voilà, avec les ânes. Écoutez, voilà, est-ce que vous avez des questions à nous poser? Est-ce que vous voulez réagir à ce qu'on vous dit? Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par ces propositions? Quoi qu'il en soit, demain, moi, je vous renverrai un mail avec le replay et avec les liens des 2 pages de vente de ces 2 retraites. Voilà, je vais attendre un petit peu parce qu'il y a toujours un décalage entre le moment où je pose la question et le moment où vous répondez. N'hésitez pas, ça serait sympa d'avoir, des réactions de votre part, des questions. Vince, si tu veux, je peux terminer, si tu veux y aller? Ok, ok. Donc, je vous dis au revoir et peut-être au plaisir, hein, une autre fois. Voilà. Et puis, je laisse Patricia terminer. À tout de suite. Ouais. À tout de suite. Alors, je regarde. Est-ce que vous... Ah oui, alors, attends. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, je pense que ça marche. Je vais peut-être arrêter l'enregistrement de façon à ce que vous sentiez libre soit de rallumer vos caméras, soit